12 mai 2023, 9h30. Dans quelques minutes, ce magasin Noz ouvre ses portes. Il y a déjà une dizaine de clients qui patientent à l'extérieur. Donc là, on a reçu 600 paires de chaussures. Donc c'est un très bel arrivage. Ce vendredi, 90 000 paires de chaussures de la marque San Marina viennent de rejoindre les 302 magasins du groupe. Les prix défient toute concurrence. Et pour cause, Noz a raflé les stocks de San Marina, entreprise qui vient de faire faillite. On est sur des chaussures, là, les trois qui sont là sont à 89 € d'origine et nous on fait une remise du coup de moins 60% sur le prix d'origine. Cette paire-là à 89 €, du coup elle passe à 35,60 €. Et ils sont nombreux à vouloir profiter des bonnes affaires, quitte à rater une matinée de travail. Ça va, j'ai une heure de retard. Je suis la patronne, donc ça va. Un homme match pour voir si c'est ta taille. On va pas faire trop d'abus non plus. Mais moins 60%, c'est du cuir, c'est de la qualité, donc on sait sur quoi on part. Quoi qu'il arrive, on trouvera un article qui va nous intéresser. Comment fonctionne cette machine? Comment le déstockeur travaille pour proposer des prix malins à une clientèle de plus en plus nombreuse? Nous allons vous révéler les rouages de l'enseigne Noz. Bonne journée, au revoir. Et celui qui nous ouvre les portes, c'est son patron, Rémi Adrian, 74 ans. C'est lui qui a fondé l'entreprise en 1976. J'ai eu l'idée de créer Noz tout petit. Alors c'était pas nécessairement Noz, mais je voulais être patron. Voilà, tout petit, je vivais dans une famille d'ouvriers, mon père était chauffeur poids lourd et syndicaliste, et les patrons c'était des mutants et ainsi de suite. Donc je sais pas, ça m'a pas plu, j'ai fait du rejet et tout petit déjà, je me disais un jour je serai patron. À l'âge de 26 ans, j'ai décidé de tout abandonner, mon boulot de commercial en photocopieur et j'ai dit allez, je monte mon affaire. Voilà. J'ai cherché quoi, comment, voilà, mais j'avais vu déjà des stockages, des ventes de meubles d'occasion, des stocks américains, voilà. Allez, je me suis dit, moi le déstockage ça me plaît et me voilà parti. L'aventure commence dans un hangar de Laval. Il travaille avec sa femme, son père qui est chauffeur et sa mère qui est vendeuse. Les premiers employés à partir d'1 an, voilà. Un an, on a déménagé d'un hangar à quelque chose qui ressemblait un peu plus à un magasin. Et là, on a commencé à prendre un premier employé, et puis après, un deuxième, un troisième, et puis après ouvrir un magasin, un deuxième magasin, un troisième magasin. Voilà, on voulait devenir des stockeurs les plus importants de la Mayenne. Et puis après, des départements de la vallée de la Loire, de l'ouest de la France, et puis de la France, et puis ainsi de suite. On n'a pas arrêté, depuis 47 ans, d'ouvrir les magasins les uns après les autres. Nous, c'est un acteur historique, voilà, très très bien implanté. On en parle beaucoup aujourd'hui dans la presse, mais c'est pas du tout nouveau en fait. C'est une enseigne qui est née dans les années 70, qui s'appelait d'ailleurs au départ le Soldeur, et qui est née de ce constat d'un entrepreneur qui s'est dit il y a un grand stock d'invendus, des enseignes qui font faillite, et bien moi je vais les récupérer, je vais les acheter et je vais les vendre à des prix bradés, moins 50, moins 60, moins 70% pour des clients un peu moins fortunés. Au cours de l'année 2022, nous avons fermé 26 magasins. Suite au Covid, il n'y avait plus de liquidation judiciaire, donc moins d'approvisionnement, et on s'est trouvé avec moins de marchandises à vendre. De ce fait, nous avons réduit un petit peu notre force de vente pour nous adapter à l'écoulement des stocks de nos fournisseurs. Je pense que d'ici la fin de l'année, on en aura encore une bonne dizaine à ouvrir. Et puis autrement, le rythme de 20 par an correspond bien à notre capacité à développer nos achats. Donc je pense qu'une ouverture d'une vingtaine de magasins tous les ans. Un article de Ouest France datant d'octobre 2022 explique que l'inspection du travail enquête sur l'entreprise pour des infractions qui relèveraient du travail dissimulé et d'entrave à la mise en place d'institutions représentatives du personnel. Une enquête que Rémi Adrian regrette. Notre projet de gérant vise à favoriser le développement de l'entrepreneuriat. Et pour nous, c'est un bon projet. Maintenant, l'inspection semble remettre en question ce dispositif. C'est leur vision, nous ne la partageons pas. Aujourd'hui, Noz est une machine bien huilée avec plus de 300 magasins en France et entre 15 et 20 ouvertures de nouveaux magasins par an. Un chiffre d'affaires de 550 millions d'euros en 2022 et près de 6000 collaborateurs. Et depuis quelques mois, l'entreprise fait beaucoup parler d'elle. Sa spécialité, récupérer les stocks des entreprises qui font faillite. Le 2 novembre 2022,
Le déstockeur Noz rachète la quasi-totalité des stocks de la marque de prêt-à-porter Camaïeu, mise en liquidation judiciaire pour une valeur de 4,2 millions d'euros. Le 20 janvier 2023, Noz rachète 113 000 articles de décoration et 28 000 pièces de mobilier de la marque britannique Made.com, mise aussi en liquidation judiciaire. Le 3 avril 2023, Noz rachète 310 000 pièces de la marque de chaussures et d'accessoires San Marina, elle aussi en faillite. Le 20 avril 2023, le déstockeur remporte la totalité du stock de la marque de surgelés Place du Marché Ex-Toupargel, soit 1500 palettes de surgelés et 170 palettes de produits d'épicerie. Sans être péjoratif, Noz, c'est un petit peu le vautour de la grande distribution. Ils sont les meilleurs acheteurs, ils savent très bien où il y a des stocks à acheter. En plus, il y a un grand nombre aujourd'hui d'enseignes textiles qui connaissent des difficultés et qui sont en faillite actuellement. C'est des opérations qui sont intéressantes pour eux parce que ça leur permet d'avoir de la visibilité alors qu'ils ont une visibilité qui est moindre. Et ça leur permet de faire parler d'eux. Voilà. Quand ils reprennent par exemple une partie du stock de Camaïeu, les médias expliquent ça et donc parlent de Noz. Et donc ça donne aussi envie d'aller chez Noz. Sa force finalement, c'est cette capacité à aller chercher, à aller sourcer les bons stocks des invendus, évidemment à des prix d'achat défiant toute concurrence, parfois même gratuitement, parce que c'est reprise de stock. Donc forcément, en revente pour le client, c'est des prix très attractifs, mais en marge, ça reste intéressant pour Noz. Ceux qui ont raflé les stocks de Camaïeu et de San Marina, c'est une petite équipe avec à sa tête Sébastien Jaffresse. Son métier, ne rater aucune de ces liquidations qui vont ramener des clients chez Noz. Pour acheter un stock d'une marque en faillite, nous on passe par plusieurs canaux d'information. On a différents sourcings qui nous permettent effectivement d'avoir des informations sur tout ce qu'il peut y avoir comme stock concernant donc une marque qui n'exerce plus. Donc on travaille notamment avec des commissaires-priseurs, avec des mandataires judiciaires, tous ces interlocuteurs qui traitent justement des dossiers de sociétés en faillite. Pour Sébastien Jaffresse, remporter une vente aux enchères, ça commence avant même la vente. Lors d'une vente aux enchères, on commence toujours par, il y a un temps de visite en fait, avant que la vente commence, qui permet à chaque acheteur potentiel de venir visiter le stock, constater ce que sont les produits, les marchandises, se faire son avis, se faire son idée aussi de ce que sont toutes ces marchandises et puis déterminer son prix d'achat ou son enveloppe en tout cas pour acheter le stock. Et ensuite vient le temps de la vente où là chacun porte les enchères jusqu'au maximum de ce qu'il s'est fixé pour acheter le stock. À partir du moment où le coup de marteau est tombé pour le commissaire-priseur, c'est donc l'acquéreur qui devient propriétaire du stock et qui doit en faire son affaire en termes de logistique, en termes de paiement pour commencer évidemment. Il doit honorer le montant de l'enchère définitive, donc d'abord payer ce montant et ensuite mettre en place toute la logistique pour pouvoir récupérer la marchandise. Les acheteurs de Noz arrivent, sont les meilleurs en ce qui concerne les enchères. Et après, il y a toute une machine logistique très efficace de Noz qui est capable de stocker ses produits, de les distribuer dans son réseau de plusieurs centaines de magasins au meilleur prix. Et ce sont ces produits-là qui sont plébiscités par les clients. Le dynamisme qu'ils ont pour faire en sorte qu'il y ait un renouvellement de l'offre d'une fois à l'autre, c'est-à-dire s'il y a un client qui vient le samedi après-midi et qu'un mois après il revient, il ne doit pas trouver exactement la même offre pour stimuler son envie et son besoin d'acheter. Cette capacité à être, on va dire, très bien placé pour acheter les bons stocks au bon moment. On a beaucoup entendu parler d'eux récemment, notamment avec le rachat de stocks, effectivement de Camaïeu, qui est une enseigne qui a disparu là, du marché, de Camaïeu ou encore de San Marina. Mais pourquoi Noz décroche autant de stocks de marques en faillite ? Les critères qui nous permettent effectivement de remporter ce genre de vente, le fait d'avoir une capacité importante en termes d'absorption du nombre de produits, de la volumétrie de ce que représente le stock, et puis également des capacités financières importantes, puisqu'on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire parfois millions d'euros pour pouvoir acquérir un stock. Sur des lots comme Toupargel, qui était quelque chose d'assez inédit pour nous, parce qu'effectivement c'est une typologie de produit qu'on ne rencontre pas très régulièrement.
On a plutôt à faire effectivement de l'habillement, chaussures, confection, etc. Des denrées alimentaires qui plus est surgelées, là c'est un peu plus compliqué en termes de logistique. Donc effectivement, il faut absolument faire le plus rapidement possible, tout en respectant bien évidemment la chaîne du froid. Ça c'est effectivement une logistique un peu plus compliquée et on a dû travailler cette fois-ci avec des prestataires spécialisés en la matière, avec qui on travaille aussi par ailleurs pour approvisionner les magasins Nose quotidiennement. Acheter des stocks de marques en faillite, ce n'est que 6 à 7% du chiffre d'affaires du groupe. Le reste des achats est fait par des dizaines d'équipes achats et marketing qui, elles, rachètent des fins de stock ou de collection et des invendus. 46 ans après sa création, le siège de Nose est toujours en Mayenne. Ici, les salariés travaillent dans un cadre verdoyant avec château, hôtel, garderie et même des poneys et des ânes. Au sein de ce très grand open space, des équipes achats et marketing sont en contact avec 230 000 fournisseurs dans 42 pays. Good morning, Michael. Olá, buenos dias. Estou sim. Muito bom dia. Oui, bonjour, c'est Dorian, acheteuse pour la centrale d'achat Nose. Oui, bonjour Dorian. Dorian est acheteuse en droguerie, parfumerie et hygiène chez Nose. Au téléphone, un fournisseur a des produits à lui proposer. Si vous vous positionnez, il faut qu'on fasse rapidement. D'accord. Donc on est bien sur des parfums. Hommes ou femmes? C'est homme. Homme, ouais. D'accord. Il y a combien de quantités? Il y a autour de 1000 pièces. Après, il faut que je vérifie avec notre logistique, mais entre 900 et 1000 pièces. D'accord. Et quelques minutes après, elle vient justement de recevoir les échantillons d'un autre fournisseur. Salut. C'est sa collègue Lola, catégorie manager en droguerie dans l'équipe marketing de Nose, qui va déterminer si oui ou non ce produit est intéressant pour l'enseigne. C'est vrai que c'est des beaux produits. Là, on a un effet de gamme, c'est sur des produits un peu bambou, naturels. Ouais. Donc c'est vrai que là, c'est plutôt intéressant, c'est dans la tendance marché. Donc là, clairement, on va faire une offre en tout cas rapide. D'accord. Et on va faire notre mieux pour passer cette commande. Ouais. Surtout si c'est un fournisseur que tu as vu en tournée, donc c'est très intéressant. Dernière étape avant de conclure la négociation, déterminer un prix de rachat et un prix de vente en magasin. Et peut-être que sur nos prix d'achat, justement, on va jouer sur notre notation. Ici, l'équipe marketing dédiée à la librairie discute de ces livres pour enfants proposés par un fournisseur. On va évaluer les produits pour estimer à combien on peut les vendre, surtout à combien on peut les mettre pour que ça soit une bonne affaire pour nos clients. L'idée, c'est de déterminer le bon prix pour que nos clients les achètent en 4 semaines, puisqu'on a un objectif de vente en 4 semaines. Lorsque le produit intéresse Nose et qu'un prix a été déterminé, place à la négociation avec le fournisseur. On se positionne sur les 800 000 pièces et du coup, en plus de ça, je prends le transport à notre charge. Okay, parce qu'il y a quand même une enveloppe de 50 000 € sur le transport. C'est ça, parce que moi je sais que là, on est sur un gros volume, donc 24 camions comme tu l'as dit. Ça représente à peu près 10 plateformes à livrer, donc est-ce qu'on est quand même capable d'assurer la livraison sur ça? Ouais, complètement. Ils sont dynamiques en fait sur les achats, ils sont dynamiques sur l'offre, parce que l'offre elle change constamment et il faut qu'elle change. C'est un petit peu la seule enseigne aujourd'hui qui est sur du pur déstockage. Nose est dépendant finalement de ce stock d'invendus qu'il va devoir chercher. Donc c'est un peu une fuite en avant, une fuite effrénée. Il faut toujours trouver des nouveaux produits. C'est le moment de la vente. Les produits arrivent en magasin et pour les équipes sur place, c'est toujours la surprise. Laetitia, animatrice réseau chez Nose, se tient prête avec son équipe. Tous les jours, à chaque réception, c'est un peu Noël. C'est la découverte. Donc là, on devine qu'on a quand même quelques hamacs parce qu'on devine les cartons et les marques. On voit les packs d'eau, mais le reste, on va découvrir au fur et à mesure de la réception. Maintenant, il s'agit d'être rapide et d'installer au plus vite les nouveaux arrivages. Nous, on découvre le stock à sa réception, mais on prépare nos magasins en conséquence. Un magasin qui est ouvert depuis quelques années, aujourd'hui, on sait que tous les jours, on va recevoir globalement tant de palettes de bazar, tant de palettes d'alimentaire et tant de palettes de textiles. Et notre concept est plutôt bien pensé et bien conçu, dans le sens où on peut s'adapter en fonction aussi de la situation. Nos bacs sont sur roulettes.
On peut les bouger donc d'un emplacement à l'autre, même si globalement on retrouve les rayons. On sait qu'à tel endroit on va trouver de l'alimentaire, à tel endroit du bazar, à tel endroit du textile. Et donc en fonction de la réception, les équipes vont être amenées à bouger les supports et à s'adapter en fonction de ce qui arrive dans le camion. Les nouveaux produits resteront alors 6 semaines en magasin. Passés ces délais, ils seront bradés à moins 50% pendant une semaine avant d'être retirés des rayons. Aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs débarquent sur le marché du déstockage et du discount, car les clients attirés par les petits prix sont nombreux. Résultat, la concurrence est féroce. Noz est-il bien armé pour faire face à ces autres enseignes de plus en plus nombreuses? La presse nous place souvent concurrents à Action, Jiffy, voilà, qui sont des entreprises de qualité, hein, mais qui font du discount. Nous, on ne fait pas de discount, on ne fait rien fabriquer. Nous achetons que des stocks. Et en fin de compte, on n'est pas concurrent avec eux. Le marché des petits prix, des bazars, du discount est un marché en plein boom en France. Alors, on le constate évidemment avec les chiffres. On a aujourd'hui 4000 magasins selon le cabinet Xerfi qui sont sur ce créneau-là, de Noz, d'Action, de Stockomanie, de Jiffy. On estime le chiffre d'affaires global à 10 milliards d'euros, en très forte hausse en 2022, plus 12%. Alors c'est normal, d'abord parce qu'on a un contexte très difficile pour le pouvoir d'achat. Les Français vont dans ces magasins pour faire des bonnes affaires. Reste à savoir si ce marché il peut s'étendre à l'infini. On voit aujourd'hui de nombreuses enseignes qui arrivent. On peut citer l'allemande Teddy qui cartonne de Outre-Rhin. Ils arrivent en France, on voit qu'ils ont un peu du mal à s'implanter parce que l'environnement concurrentiel est très bataillé. Il y a de nombreuses enseignes finalement qui se battent pour un peu le même stock d'invendus. Les stocks d'invendus ne sont pas eux non plus illimités. C'est ça un peu l'enjeu de Noz, c'est de savoir un petit peu comment ils vont toucher un plus grand nombre de Français à l'avenir, sachant que de plus en plus d'enseignes se battent pour ces produits. Les gens ne sont pas en train de se dire et de mettre des catégories, il y a le déstockage, il y a le discount. Ça, c'est les professionnels qui font ça, ce n'est pas les consommateurs. Et les consommateurs, ils veulent des prix bas. Ils savent qu'ils vont aller chez Lidl, ils savent qu'ils vont aller chez Leclerc, ils savent qu'ils vont aller chez Action, ils savent qu'ils vont aller chez Noz. Mais ils ne sont pas en train de mettre des catégories dans la même zone de chalandise. Quand ils vont avoir Jiffy, Action, La Foire Fouille, Maxi Bazar, Stockomanie, voilà, pour citer les leaders du discount de la maison, et Noz, ils ne sont pas en train de réfléchir en se disant Noz c'est le déstockage, donc là j'y vais parce qu'il voilà, ils se disent aussi s'ils vont chez La Foire Fouille ou s'ils vont chez Stockomanie, il y a des bonnes affaires à faire. Et donc ça, c'est la réflexion consommateur. Mais Noz a des atouts. Installé depuis 1976, il connaît très bien son marché. Alors Noz fait effectivement partie des plus grandes enseignes de déstockage en France. C'est plutôt le pionnier que le leader, je dirais. C'est vrai qu'ils se sont lancés sur ce segment-là dans les années 70. Comme c'est un acteur historique, il a eu le temps finalement de travailler son offre, son positionnement, de connaître son marché, de connaître ses clients, de savoir sur quoi il faut se développer, de construire son modèle économique parce que c'est quand même très important dans la partie du retail. Donc on va dire son point fort, c'est déjà son historique et sa connaissance du marché. Face aux discounters comme Action ou B&M, Noz a aussi une spécificité. Toute la marchandise à vendre est issue de sa capacité à trouver des invendus, tout le temps et toute l'année. Une force, mais peut-être aussi une faiblesse. Nous, on vend ce qu'on achète. Voilà. Ce que nos fournisseurs ont à déstocker. Voilà. Si on a des fournisseurs qui ont beaucoup à déstocker, on déstocke beaucoup. Si on en a peu, on déstocke moins. C'est tout. On adapte notre capacité de vente et notre chiffre d'affaires à ce qu'on a acheté parce qu'on ne peut pas vendre autre chose que ce qu'on a acheté. Noz, c'est un petit peu la seule enseigne aujourd'hui qui est sur du pur déstockage. Chez Noz, on ne va pas avoir un fond de rayon comme chez Action, comme chez B&M où on va toujours trouver à peu près les mêmes produits en plus d'une offre très ciblée sur le déstockage. Quand on est client chez Noz, quand on arrive, quand on passe les portes de magasin Noz, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Alors c'est un point fort parce qu'on a la surprise, mais c'est aussi un point faible parce que du coup on a un peu plus de mal à fidéliser les clients comme le fonds Action, B&M, Stockomanie ou d'autres enseignes qui ont davantage de clients réguliers. Contrairement à des concurrents sur le marché du discount ou du bazar qui peuvent être des destinations, c'est-à-dire je peux aller chez Action et me dire c'est l'été, il faut que je prenne des produits pour l'extérieur, des produits de jardinage, il faut que je prenne... je prépare la rentrée des classes et je vais prendre de la papeterie. Chez Noz, je n'ai pas d'intention d'achat en arrivant. C'est en regardant ce qu'il y a dans le magasin que je vais me dire j'achète ou j'achète pas. Donc c'est pas assez un magasin de destination. Noz mise aussi sur sa présence non négligeable.
plus de 300 magasins sur le territoire. Un parc qui est assez conséquent de magasins en périphérie, mais les gens qui fréquentent les zones commerciales dans lesquelles Noz se situe connaissent bien Noz. Voilà. Donc ça, c'est un atout aussi, c'est qu'ils ont un parc conséquent. Il a un modèle qui est plutôt succursaliste, sur de la franchise ou des mandataires. Donc ça lui permet finalement d'ouvrir des magasins plus facilement que quand on les ouvre en intégré, puisque l'investissement est moindre finalement, puisque c'est le franchisé qui va porter une grosse partie de l'investissement. Noz pourrait quand même pâtir d'une image un peu démodée face à des concurrents dynamiques aux magasins rénovés et contemporains. Noz, c'est une enseigne très discount qui ne valorise pas le client. Quand on arrive dans un magasin Noz, c'est vrai qu'on voit des produits exposés dans des cartons, dans des bacs. On n'a pas l'impression d'aller rentrer dans un beau magasin. À la différence d'ailleurs de certains concurrents comme Action ou B&M, dans laquelle les rayons sont plutôt beaux et on a davantage envie d'acheter. C'est un point faible, mais c'est aussi son point fort à Noz, parce que du coup, ça a une bonne image prix. On sait qu'on va faire des bonnes affaires chez Noz. Les magasins ont été très peu rénovés. Voilà. Si on prend le parallèle avec Action, qui est plus récent, ou même Lidl, qui est un peu plus ancien, ils ont passé quand même peut-être ces 6-7 dernières années à vraiment faire un travail colossal sur le parc, sur le concept, sur les parcours. Bon, Noz n'a pas encore fait cet investissement-là, n'a pas encore fait cette mue peut-être. Et donc ça, c'est un axe qu'il faudra travailler, être un peu plus attractif. Je vais chercher du prix, je vais chercher de la nouveauté, je vais chercher de l'achat malin, mais c'est bien aussi de trouver un merch qui a du sens. C'est vrai que trouver des bacs de surgelés à côté du textile, bon, ça peut surprendre, même si c'est du petit prix. La présentation de nos magasins est par nature très très difficile à organiser, puisque nous ne travaillons qu'avec des queues de lot, des queues de marchandises. Donc on est un magasin qui ferme en permanence. Voilà, si on regarde des magasins qui ferment, à la fin il n'y a presque plus rien, mais des poupouilles, des restes, des choses comme ça. Alors ils sont désorganisés naturellement, voilà. Et ils sont gérés par date d'arrivage. Voilà, par date d'arrivage, de manière à pouvoir les enlever au bout de 6 semaines. 6 semaines plus une à moins 50%, et après à retirer les produits pour faire de la place. D'un autre côté, Noz se défend aussi sur le marché, en se plaçant sur le mieux consommé et l'économie circulaire. Il y a quand même des arguments écologiques. Je vais en prendre un qui est utilisé d'ailleurs par Noz, qui est sur leur site. C'est le côté, on donne une dernière chance aux produits et on évite le gaspillage des produits et le fait de jeter les produits. Et ils ont raison d'utiliser cet argument parce que ça permet aussi, à un moment donné, il y a eu des stocks. Si le produit il est neuf mais qu'il a été récupéré sur des stocks, ça évite de détruire les stocks. Et c'est aussi ce qui se passe. Par le passé, par exemple, Amazon a été très critiqué là-dessus parce que quand ils avaient des retours sur les stocks, c'était plus compliqué sur les retours de commandes. De les mettre sur le marché et donc ils détruisaient leur stock. Noz aussi essaie de se positionner sur ce segment-là, de se dire finalement je participe à ma hauteur à l'économie circulaire. Et donc le client, le consommateur, il se dit finalement c'est pas mal parce que je vais racheter des produits qui ont déjà été fabriqués. Pourquoi aller en acheter des nouvelles fabrications? Donc ça déculpabilise probablement un petit peu aussi de se dire je fais un achat mais de produits qui existent déjà, voilà, qui ont déjà été fabriqués, qui ne vont pas venir sur le marché exprès pour ma consommation. Un marché qui grossit, de plus en plus d'acteurs, mais pour le pionnier français du discount, pas de quoi avoir peur, même face au géant néerlandais, devenu l'enseigne préférée des Français. Un magasin Action ouvre à côté d'un magasin Noz, ça ne modifie pas notre chiffre d'affaires, peut-être même au début ça apporte un peu plus de clients, un peu plus de fréquentation.